Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'organisation d'une équipe en tant que fondateur, en tant que équipe fondatrice dans le cadre d'une startup. Et il y a un sujet qui revient fréquemment et qui souvent passe à la trappe, c'est le meeting quotidien. Alors, quand on parle d'une équipe technique, c'est bien connu, on a ce qui s'appelle le Daily Scrum, quand on est en méthodologie agile Scrum, qui permet à l'ensemble de l'équipe de passer en revue ce qu'ils ont fait la veille, quelles sont leurs difficultés et qu'est-ce qu'ils planifient de faire aujourd'hui. Mais quand on est dans une équipe de fondateurs, et bien souvent, ce type de meeting-là ne sont pas forcément automatiques parce que tout le monde ne travaille pas sur les mêmes sujets. Il va y avoir certains fondateurs qui vont être sur la partie marketing, d'autres peut-être plus sales et d'autres peut-être plus développement du produit. Et donc, comme ils ne travaillent pas sur les mêmes sujets, automatiquement, ils vont pas être amenés à vouloir partager sur ce qu'ils font de manière quotidienne. Sauf que l'importance de ces meetings-là ne sont pas uniquement sur la to-do, ne sont pas uniquement sur les choses qui sont à faire, mais sont aussi sur le fait de se ressentir comme étant une équipe. À votre avis, pourquoi depuis des centenaires, enfin des centaines d'années, nous allons tous au bureau, nous avons l'habitude de se retrouver sur un lieu de travail, etc. Et pas simplement tous faire notre truc dans notre coin et puis se rencontrer une fois par semaine. Tout simplement parce qu'on a une certaine dynamique à travailler sur un seul lieu, à échanger, à parler des sujets sur lesquels nous avons. Et donc, toutes ces communications informelles qui ont lieu sur le lieu de travail sont ce qui font une équipe efficace, sont ce qui font qu'on arrive à travailler efficacement. Et aujourd'hui, le fait de travailler à distance fait que ce n'est plus automatique, ce n'est pas parce qu'on est, on est à distance, donc ce n'est pas automatique le fait d'avoir la personne dans le bureau juste à côté de nous. Donc, si vous êtes une startup, si vous avez des fondateurs, il est essentiel de communiquer quotidiennement avec eux. Et je vous invite à vous poser les mêmes questions que vous avez généralement dans un Daily Scrum, mais pas que. Typiquement, où est-ce que l'on est bloqué? Quelles sont les difficultés qu'on a? C'est la question essentielle à n'importe quel meeting quotidien. C'est un meeting qui doit généralement avoir duré les 5, 10, 15 minutes grand maximum, mais qui est essentiel pour échanger où est-ce qu'on est bloqué, quelles sont les métriques qu'on va viser aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme objectif donc pour la journée et où est-ce qu'on en est au niveau des métriques, si on a Google Analytics ou ce genre de choses, s'assurer qu'on mesure nos progrès jour par jour. Savoir comment est-ce que ça va, est-ce qu'il y a voilà, des difficultés, etc. Et qu'est-ce que l'on planifie de faire d'ici la fin de la journée. Ce type de meeting, aussi informel qu'il soit, sont essentiels dans une équipe de fondateurs et particulièrement si vous n'êtes pas à travailler sur les mêmes sujets, ça a autant d'importance de savoir ce que font vos cofondateurs. Donc si vous ne le faites pas, je vous invite réellement à le faire, particulièrement si vous êtes, 2, 3 dans votre équipe. Si vous êtes 5, peut-être que ça commence à être un peu lourd et peut-être le faire un jour sur deux, etc. Mais il est essentiel d'échanger quotidiennement avec vos fondateurs. Et pas simplement par chat, pas simplement par voix ou par téléphone, parce qu'on communique beaucoup moins. Typiquement, quand on parle, on échange avec les bras, avec la manière dont on s'exprime, avec notre visage, avec notre faciès, etc. Et c'est tous ces signaux faibles qui vont avoir une importance cruciale au sein d'une équipe. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'habitude de se retrouver dans un seul et même bureau quand on travaille avec une équipe. Comment on avait l'habitude du moins de travailler de cette manière-là jusqu'à présent. Donc pensez-y, si vous êtes uniquement au téléphone, c'est comme si vous faisiez une équipe derrière un mur et que vous n'arriviez pas à vous voir les uns avec les autres. C'est beaucoup moins efficace et ça sera beaucoup plus efficace si vous pouvez avoir le visu, donc faire une vidéoconférence. Voilà, j'espère que ça vous a peut-être rappelé l'essentiel, comme quoi c'est essentiel de travailler en personne, d'échanger en one-on-one, d'échanger en direct avec les personnes avec qui vous travaillez quotidiennement. C'est pas parce que vous êtes à distance, à des centaines de kilomètres peut-être, voire des milliers, que vous ne devez pas le faire. Il faut le faire de manière quotidienne. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.